L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finaliste, Centre de santé et des services sociaux Jeanne Mance. Réalisation, Programme Pacte de l'unité La Clé des Champs. La Clé des Champs, c'est un projet innovateur pour un milieu de vie pour des personnes très handicapées au niveau cognitif et pour qui on essaie de redonner une vie et de la liberté par le moyen d'une approche très particulière, l'approche positive. Les résidents de la Clé des Champs ont des atteintes au cerveau, donc différentes lésions cérébrales en raison soit de traumatismes crâniens ou de d'autres conditions neurologiques. Et ils ont souvent aussi des troubles du comportement, comme par exemple de l'agressivité, des difficultés à s'intégrer dans la société. Alors c'est pour ça qu'on a bâti la Clé des Champs, pour contourner les difficultés qu'ils avaient au plan cérébral. Et jusqu'à maintenant, ça semble donner de bons résultats. Le succès principal de l'unité dépend de son équipe. L'équipe est l'unité, l'outil principal. Ils abordent les résidents avec beaucoup d'enthousiasme et surtout avec une approche spécialisée très positive pour exposer au succès et non à l'échec. Dans notre approche, les troubles neurologiques sont compensés par des outils spécialisés tels que des horaires, des agendas, des routines quotidiennes positives, et ça dans le but de redonner le pouvoir aux résidents sur sa vie. Depuis 2 ans, on a une réduction des crises, une réduction de la médication qui est donnée et surtout, les résidents ont repris du contrôle sur leur vie. Finaliste, Centre de réadaptation Hubal-Villeneuve. Réalisation, Programme Jeunes Parents. Le Centre de réadaptation Hubal-Villeneuve a mis sur pied un programme qui s'appelle Jeunes Parents. Ce programme-là, il s'adresse à des parents d'enfants d'âge préscolaire et à des femmes enceintes qui ont une problématique de dépendance. Il y a des études qui démontrent clairement le lien étroit qu'il y a entre la consommation de substances et la négligence parentale. On sait dans la région de la Capitale-Nationale que c'est plus de 10 000 enfants qui sont touchés par le problème de dépendance à la drogue ou à l'alcool de leurs parents. Le volet novateur de ce programme-là, c'est l'implication de la Cour du Québec, Champ de la jeunesse. Cette implication-là, c'est un levier supplémentaire pour que les parents se mobilisent encore plus pour aller chercher de l'aide pour leurs problèmes de dépendance. On a réussi, en respectant les missions de chacun, de faire une vraie concertation au bénéfice de la clientèle. On n'arrivait pas à rejoindre ces clientèles-là parce qu'elles avaient notamment peur de se voir retirer la garde de leurs enfants par la Direction de la protection de la jeunesse. Or, le programme Jeunes Parents nous permet maintenant de les rejoindre et de leur offrir conjointement les meilleurs services adaptés à leur situation. L'avantage du partenariat, c'est de permettre à notre clientèle d'avoir accès rapidement à des services d'évaluation, d'accompagnement, de traitement, pour faire en sorte que les parents règlent leurs problèmes, soient capables de protéger leurs enfants, qu'ils soient dans des conditions où ils ne sont pas en danger. Le principal succès de ce programme, c'est d'avoir réussi à rejoindre tous les acteurs pour qu'on travaille ensemble à répondre aux besoins adaptés de cette clientèle vulnérable. Finaliste, Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James. Réalisation, Pandémie grippe à H1N1. Durant la pandémie d'influenza H1N1, la région des terres cris de la baie James ont connu un stress majeur sur ces services de la santé. Chez nous, c'était grave parce que ça s'est répandu vite. Parmi plusieurs mesures préventives, on a monté une campagne de vaccination de masse contre l'influenza H1N1. C'était difficile à rejoindre une population dans une région éloignée qui parlait une autre langue, la langue cri. Alors, il fallait trouver des solutions pour rejoindre toute la population. On a utilisé beaucoup Facebook puis Twitter à cause des jeunes, puis aussi la radio, parce que tout le monde écoute la radio communautaire, puis aussi les radios de Bush Radio qu'ils appellent. Ça, c'est les radios pour les trappeurs qui vivent dans le bourg. La région a connu le taux de vaccination le plus haut au Québec, avec 84% de la population 6 mois et plus à vacciner. La première vague, on a eu beaucoup de monde soins intensifs. Puis la deuxième vague, ce que ça a montré, c'est que le vaccin, ça a montré que ça marche. La pandémie dans le Nord, c'était plus sévère. Alors, il fallait réagir à cette situation. Je voudrais remercier notre peuple pour avoir écouté à nos messages, pour avoir fait vacciner pour leur protection de la H1N1. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.